Orgueil et préjugés, un classique dont la popularité est a priori imputrescible, lu aussi bien par ceux qui s'intéressent à la littérature classique anglaise que par des jeunes lectrices en quête de romantisme. Et pour cause, c'est la référence de la romance truculente avec des personnages inoubliables. Alors, ce que propose Orgueil, préjugés et sorcellerie, c'est la véritable histoire de la cinquième sœur de la famille. Donc dans la famille Bennett, il y a le père, il y a la mère, il y a 5 filles, et la plus jeune s'appelle Lydia, et dans le roman, elle est, pour ainsi dire, calomniée, elle passe parfois pour une imbécile, pour être celle qui fait les mauvais choix. Et l'idée de l'auteur, Melinda Taube, c'est d'imaginer une version de l'histoire qui est racontée par Lydia, et où la sorcellerie permet d'expliquer tout ce qui s'est réellement passé dans le roman. Donc, dans celui-ci, on y découvre que, bien entendu, Lydia Bennett est en fait une sorcière, qu'elle a appris la sorcellerie auprès de sa tante, que sa sœur Kitty est en réalité un chat, que George Wickman est en fait un démon, et que l'attachement de Darcy à l'étiquette n'est rien en comparaison de son inclinaison pour la magie. Nous avons donc un roman qui va chercher d'un côté un public qui s'intéresse à la dimension sorcellerie, très amusante, mais aussi très dans l'air du temps, hein, avec des trends TikTok sur les vertus des décoctions artisanales, ou des parutions en librairie avec des auteurs comme Jack Parker, alias Taous Merakchi, et en même temps, qui nous fait découvrir une réécriture d'Orgueil et préjugés qui est très bien écrit. C'est un pastiche formidable, dont nous avons d'ailleurs confié la traduction à Alain Sainte-Marie, qui est un expert de Jane Austen. Donc, il y a la verve, la légèreté et le plaisir du texte de l'œuvre originale. Alors, c'est complémentaire pour tous les fans de Jane Austen et d'Orgueil et préjugés, et il y en a beaucoup. Et puis, évidemment, il y a un discours féministe, puisque Lydia est irrévérencieuse. C'est une fille forte, elle a un côté sauvage, en dehors des conventions, et en dehors des normes, a fortiori, puisque c'est une sorcière. C'est donc un bouquin qui tape pleinement sur les deux cibles. Les amateurs et amatrices d'orgueil et préjugés, qui adorent tout ce qui concerne Jane Austen de près ou de loin, et cette nouvelle vague qui flirte avec la sorcellerie et la magie dans un contexte à la fois féminin et rural, avec un usage très amusant, très enlevé.